Bonjour à tous mes parents ivoiriens et bonjour à tous mes parents africains. C'est toujours et toujours votre frère, Bijou d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne. Oui. Je refais mes vidéos comme ça parce que on a tellement signalé ma page. Donc pour le moment, je ne peux pas faire de vidéos en direct en étant connecté sur mon Facebook, Bijou d'Afrique. Et sur ma page, je ne peux pas publier directement sur ma page quand je suis connecté sur mon Facebook, Bijou d'Afrique. Maintenant, si je veux faire quelque chose, il faut que je me connecte sur un autre Facebook pour pouvoir publier sur ma page. Vous voyez? Et encore, c'est encore compliqué. Mais c'est pas plus mal. Cette vidéo, je la fais. Et d'abord, big up à tous les gens du SLPG. Seul le peuple gagne. Moi, Bijou d'Afrique, je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la toile, au milieu des Ivoiriens. Et il y a beaucoup de choses qui se passent au pays, au milieu et aux yeux, devant les yeux de tous les Ivoiriens que nous sommes. Il y a des gens, des choses qui se passent dans le pays qu'ils acceptent, mais qui restent inacceptables pour une personne consciente et consciente dans la tête. Vous voyez? Moi, je fais ça parce qu'aujourd'hui, nous ne savons plus si nous sommes dans un pays, si aujourd'hui nos parents vivent dans un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire libre, comme avant, comme au temps de Houphouët et comme au temps des autres qui étaient là avant Dramane Ouattara et ses rebelles. Vous voyez? Aujourd'hui, on voit en Côte d'Ivoire même des microbes, même des jeunes Ivoiriens qui se lèvent contre les autres Ivoiriens, pourvu que les autres fassent quelque chose qui n'aille pas dans le sens d'Alassane Dramane Ouattara. Et voilà, des jeunes délinquants se lèvent dans le pays pour attaquer, insulter, menacer de mort des Ivoiriens. Aujourd'hui, plus personne n'a la parole en Côte d'Ivoire. Du moment que tu ne vas pas dans le sens du RHDP et de Dramane Ouattara bouche tordue, eh bien tu n'as aucun droit dans le pays. Tu peux vivre, tu peux dormir, te réveiller, mais autre chose, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de réclamer la paix. Tu n'as pas le droit de marcher pour la paix dans le pays. Tu n'as aucun droit à demander concernant le pays, la Côte d'Ivoire, car aujourd'hui la Côte d'Ivoire appartient et est titulaire d'Alassane Dramane Ouattara qui vend le pays à qui il veut, qui donne le pays à qui il veut. Et aujourd'hui, des rebelles s'engraissent, des jeunes Ivoiriens, je ne sais plus, parce que nous, le SLPG, en tout cas moi, Bijou d'Afrique, moi je ne suis pas là pour dire qui est Ivoirien, qui n'est pas Ivoirien. Moi je suis là pour que la population de la Côte d'Ivoire puisse vivre ensemble dans la paix. Nous là, nous sommes les combattants de la paix. Nous sommes pour le peuple. Tant que le peuple ne gagne pas, nous sommes là. Nous sommes là pour le peuple. Le peuple ivoirien, le peuple africain, le peuple du monde, SLPG. Seul le peuple gagne. Voilà. C'est toujours, et nous sommes là et toujours, nous serons là pour le combat et la paix pour le peuple. Pour le combat et le bien-être du peuple. Oui, c'est ça. C'est pour ça que nous levons le ton. Vous voyez? Et depuis que nous avons commencé, nous avons toujours dit que nous sommes du côté du peuple. Nous ne sommes pas là pour un parti politique. Nous ne sommes pas là pour soutenir un tel et un tel. Nous sommes là pour soutenir le peuple. Notre combat, c'est pour le peuple. Ce que nous faisons, c'est pour le peuple ivoirien. Et le peuple d'Afrique, le peuple du monde. SLPG toujours. Voilà. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est un ras-le-bol. Il y a des choses, vous savez, parce que je ne peux pas faire de direct, mais comme je dis, ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal. Mais en tant qu'Ivoirien, moi j'invite tous les Ivoiriens à se prononcer sur ce qui se passe dans le pays. Parce qu'aujourd'hui, là, par rapport au pouvoir, parce que des gens sont affamés de pouvoir, l'Ivoirien n'a plus le droit de respirer dans son pays. L'Ivoirien n'a plus le droit de dire quoi que ce soit dans son pays. L'Ivoirien n'a plus le droit de marcher pour réclamer même qu'il veut un bonbon. L'Ivoirien n'a même plus le droit de marcher pour dire qu'il aimerait avoir des soins gratuits. L'Ivoirien n'a plus le droit de marcher pour réclamer que s'il y a des violences dans son pays, que cela soit calmé pour que tout le monde puisse vivre dans la paix. L'Ivoirien n'a plus le droit à ça. On se demande, quel est ce Dramane Ouattara qu'on dit qu'il a travaillé au FMI? Qu'est-ce qu'il a appris au FMI? Est-ce que ce type-là a vraiment travaillé au FMI? C'est ça qu'on se pose la question.
il nous a ramené une femme qui n'est pas de chez nous, que nous tolérons, nous tolérons, et il nous a ramené des gens qui ne sont pas de chez nous, que nous tolérons, et aujourd'hui, nous avons du mal à tolérer, parce que ces gens-là, quand tu es venu, tu es assis, tu t'engraisses, le pays te plaît, tu es là, tu t'enrichis, tu es bien, oui, profite de ta richesse, mais ne cherche quand même pas à marcher sur la population de ce pays-là. Ne cherche pas à piétiner, ne cherche pas à marcher sur la tête et à tuer les gens de ce pays-là. C'est inacceptable. Ce n'est pas acceptable dans un monde où on veut que les choses soient bien pour tout le monde. Ce n'est pas acceptable. Le monde voit ça et le monde ne dit rien. C'est toujours nous les Ivoiriens, nous nous mêlons de ce qui se passe dans les autres pays. Mais les autres pays ne se mêlent pas de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, la CEDEAO. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, la CEDEAO devrait se prononcer dessus. Ce n'est pas acceptable. L'Union africaine devait se prononcer dessus. Ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, même les chrétiens, même les gens d'église veulent marcher. Les gens d'église, ces gens-là qui ne sont pas là pour la guerre, qui ne sont pas là pour la guerre, qui ne sont que pour la paix, qui ne veulent marcher que pour attendre. Est-ce que, attendez, parce que c'est les hommes de l'église, donc ce n'est pas des êtres humains, quoi. Parce que c'est les hommes de l'église, donc ce n'est pas des Ivoiriens, quoi. Parce que c'est les hommes de l'église, ils n'ont pas le droit de réclamer qu'il y ait la paix dans le pays, justement. Parce que c'est les gens de l'église qu'ils ont le droit de marcher pour réclamer la paix dans le pays. Parce que c'est les gens de l'église qui doivent avoir encore plus de courage que les autres populations pour marcher. Aujourd'hui, on voit des gens comme ça, des sacs à merde comme ça. Vous voyez? Vous voyez? Vous vous imaginez? Vous vous imaginez? Écoutez, je vais la remettre la vidéo. Franchement, je ne sais pas si c'est acceptable. Je ne sais pas si c'est acceptable. Mais je la mets. Je ne sais pas si c'est acceptable, ces genres de paroles. Le 15 là, alors les chrétiens vont sortir là. Nous on a montré que là, il va rentrer en tant que Est-ce que ce que vous entendez là, est-ce que c'est acceptable? Peu importe du pays que tu sois africain, l'être humain, peu importe du pays que tu sois, est-ce que ça là c'est acceptable? Vous qui soutenez Alassane Dramane Ouattara, vous là, parce que certains, je vous ai envoyé le message, pour chercher à savoir si vous cautionnez ça. Est-ce que c'est normal que des chrétiens, des hommes d'église veulent marcher dans leur pays, veulent marcher pour la paix et ne veulent marcher que pour la paix? N'ont pas dit qu'ils voulaient prendre des armes. Les hommes de l'église n'ont jamais pris des armes pour quoi que ce soit. Ils ont voulu, ils veulent juste marcher. Ils veulent juste marcher. Oh, ils veulent juste marcher. Et des merdes comme ça les menacent. Hein? Des merdes comme ça. Des merdes comme ça les menacent. Et parce que vous êtes pro-ado, vous acceptez ça. Je vais vous dire, hein? Oh, je vais vous parler à vous les pro-ado de Marseille. Tu me connais, moi c'est Omer. Je te jure, si tu as l'habitude de me dire bonjour, si cette vidéo tu l'as vue, tu la cautionnes, sur la tête de ma mère, quand tu me croises là, dis-moi, quand tu me croises, dis-moi que tu la cautionnes cette vidéo. Je te jure, tu vas mal finir à Marseille. Je te jure, tu vas mal finir à Marseille. Enfant de pute, fils de pute, dis-moi que tu... Oh, je vais passer au restaurant de Lolo et je vais passer partout. Si tu me connais, toi tu es un Ivoirien, tu es à Marseille. Tu me connais, arrêtez de faire semblant. Cette vidéo, si un instant tu la cautionnes, quand tu me vois, montre-moi que tu es un garçon et dis-moi que tu la cautionnes. Tu vas voir comment tu vas finir ici à Marseille. Oh, ça c'est inacceptable ça. Bande d'enfants de pute que vous êtes, vous pouvez accepter ça? C'est acceptable ça. Et moi ce que je ne comprends pas, c'est que je vois que les hommes de l'église, parce qu'ils ont été menacés, ils se sont défilés dessus, ils se sont défilés. Et maintenant, ils ne veulent plus marcher. Mais si vous, les hommes de l'église,
que le monde entier peut regarder et dire, si vous vous faites attaquer là, alors que vous ne sortez que pour une simple marche, pour demander la paix, parce que vous voyez que les élections qui arrivent là, pour 2020, vous-même vous constatez qu'il va y avoir, que ça va mal se dérouler, que beaucoup d'Ivoiriens vont mourir. C'est vous qui parlez de Jésus, c'est vous qui parlez de Dieu, que Jésus s'est sacrifié. Jésus s'est sacrifié pour le bien-être de tous les peuples. Mais vous là, vous marchez dans le sens de Jésus. Si c'était Jésus, si Jésus était sur cette terre-là, si Jésus était sur cette terre-là, la marche là, il l'aurait fait. Quitte à ce qu'il se fasse agresser, quitte à ce qu'il se fasse tuer, alors qu'il ne veut que marcher dans la paix là. S'il doit se faire agresser pour ça, là, il serait prêt, Jésus l'aurait fait. Vous là, vous vous êtes défilés, vous êtes des lâches, vous ne devez même plus parler de religion, vous ne devez plus parler de Jésus, vous ne devez plus parler de rien du tout, parce que vous êtes des incapables. Comment vous pouvez dans un pays, des gens se font tuer devant vous, des gens se font empoisonner, des gens, il y a les élections qui arrivent et vous voyez déjà ce qui se passe. Normalement, quand les élèves ont marché, ils se sont fait tuer, ils se sont fait gazer, ils se sont fait frapper. Les professeurs ont marché, se sont fait tuer, se sont fait gazer. Les habitants de la Côte d'Ivoire, des gens sont sortis dehors pour réclamer la paix, se sont fait gazer, se sont fait tabasser. Les militaires aussi ont marché, mais ils ont marché que pour demander leur argent. Les pompiers aussi ont marché, ils se sont fait frapper. Alors, en dernier recours, que peut-on attendre? Que peut attendre un peuple qui vit dans la tristesse? Un peuple qui ne sait plus quoi faire? Que peut-elle attendre? Que avoir l'espoir et la joie d'entendre que les gens de l'Église, les gens de Dieu veulent marcher pour demander au pouvoir en place, ou en tout cas au pouvoir, aux gens qui sont en place, qu'il faut aller dans le sens de la paix. Que les gens, que vous les gens de l'Église, vous n'êtes pas pour qu'on tue les gens, vous n'êtes pas pour qu'on empoisonne les gens, vous n'êtes pas pour qu'on massacre les gens, vous n'êtes pas pour la guerre. Alors vous marchez pour demander pardon, pour faire appel à la paix. Est-ce que ça là, quelqu'un va vous menacer que vous allez arrêter de faire ça? Si vous faites ça là, si vous avez vraiment arrêté la marche la marche pour le 15 là, c'est que vous n'êtes pas les hommes de Dieu. Vous là, vous êtes des démons, vous êtes des sorciers, vous êtes des êtres humains peureux, vous n'êtes pas les hommes de Dieu. Vous ne voulez même pas voir paradis. Paradis que vous dites aux gens que quand on meurt dignement là, on va au paradis là. Vous ne voulez même pas voir ça. Les Ivoiriens, sachez bien que les Ivoiriens, beaucoup se sont sacrifiés pour vous aussi, votre paix. Et vous êtes en paix dans le pays. Beaucoup sont morts pour ça. Et ces gens-là n'étaient pas des gens. Ces gens-là peut-être aussi vont prier et croire en Dieu. Mais vous là, jour et nuit là, vous dites que vous êtes des hommes de Dieu. Et vous vous montrez incapable de marcher, incapable de tenir votre langage, incapable de tenir votre décision. On vous menace et vous dites que oui, peut-être qu'il y aura des infiltrations dedans, donc vous n'allez pas marcher. Vous sortez la même excuse que le FPI a sorti, que le PDCI a sorti, que le GPS de Shoah a sorti, que le COGEP de Blé Goudé là. La marche qu'ils devaient faire, ces 4 parties là, ce qu'ils ont sorti l'excuse pour ne pas marcher là. C'est ça aussi, vous les hommes de Dieu, vous sortez. Hein? C'est inacceptable. Vous êtes la honte de l'Église. Vous êtes la honte de la croyance en Dieu. Je tenais à vous dire ça. Mais ce qui est inacceptable, c'est ce qui se passe aujourd'hui au pays. Même des hommes de Dieu sont menacés par des petits mange-merde. Et il y a des gens qui valident ça. Il y a des gens qui valident ça. Non, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre et ça reste inacceptable. Je n'arrive pas à comprendre et ça reste inacceptable. Attendez, je vais la chercher la vidéo. Je vais la chercher la vidéo. Parce que si ça là c'est acceptable dans Côte d'Ivoire, si c'est acceptable en Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Ce qui me choque, c'est qu'il y a des gens qui expliquent que parce que les musulmans n'ont pas marché, ou parce qu'un musulman a voulu marcher et il s'est fait tuer. Mais c'est vous là à qui on a endormi que les chrétiens n'aimaient pas les musulmans. Et vous vous êtes mis contre vos propres frères ivoiriens. Certains même qui n'allaient pas prier, vous les avez massacrés
Parce qu'on vous a fait avaler que les chrétiens n'aimaient pas les musulmans. Et aujourd'hui, on vous demande d'aller à la paix. Les chrétiens veulent marcher à la paix. Vous encore, vous les musulmans, vous vous levez encore pour dire, parce que vous les musulmans, vous ne marchez pas, donc les chrétiens aussi n'ont pas le droit de marcher, et vous allez chercher des jeunes pour faire massacrer les chrétiens. Est-ce que c'est acceptable dans un pays, quand on dit que le président en place est un homme de paix? Normalement, si Ado était un homme de paix, là, il allait cautionner que les gens marchent et qu'il allait mettre même les militaires ou les policiers autour de la marche des chrétiens pour que ça se passe bien, pour que dans le monde entier on puisse constater et dire que oui, c'est Ado là, qui est en place dans le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, est un président de paix. Voilà ce qu'il a fait. Mais non, les gens sont menacés par des jeunes qui, comme par hasard, on dirait, sont sortis de nulle part. Mais ils ne sont pas sortis de nulle part. Ces jeunes-là ont été envoyés. Et on sait que derrière eux, leur chef, leur maître, là, c'est bien Ahmed Bakayoko, ce bâtard d'Ahmed Bakayoko. Oui, cet enculé, cet empaffé d'Ahmed Bakayoko. Il y en a un là, parce que je ne sais pas, lui qui a fait la vidéo qui est à Paris, en t-shirt ou en pull jaune, qui criait que si les gens de Soro marchent, lui, il est prêt à se sacrifier, mon ami. Si tu es sûr que tu es prêt à te sacrifier là, viens ici à Marseille et viens gueuler ici, ce que je vais te montrer ici. Ce que je vais te montrer ici, je vais voir si toi là, tu es vraiment prêt à mourir. Tu dis que tu es prêt à mourir, je vais voir si vraiment là, ce que tu dis de ta bouche, c'est à Paris que vous parlez beaucoup, ici à Marseille on ne parle pas beaucoup. On ne parle pas beaucoup, demande, ils vont te dire, ici on ne parle pas beaucoup. Bande d'imbéciles comme ça. Regardez des chiens pourris comme ça. Nous sommes dans un pays de paix. Nous sommes dans un pays de paix. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou on ne le veut pas, écoutez, est devenu un pays émergent. Donc c'est devenu un pays émergent. Et dans un pays émergent, ce fils de pute menace des chrétiens. Pour la paix, Vous voyez? c'est dans l'église. Vous voyez? Des hommes de la paix, ça veut dire Ivoirien, que lui, nous sommes dans un pays de paix. lui, il sait que pour la paix, là, les gens de l'église, là, ils n'ont pas le droit de marcher. S'ils veulent marcher, là, s'ils veulent dire quelque chose, c'est à l'église. Mais on t'apprend que dans la vie, là, si toi, là, tu dis que tu es un musulman, que tu dis que tu es pour la paix, si vraiment tu dis que tu es pour la paix, là, normalement, vous, les musulmans de la Côte d'Ivoire, là, si les chrétiens veulent marcher, là, vous aussi, vous leur emboîtez le pas pour dire, comme ils veulent marcher pour la paix et non pour la guerre, là, nous aussi, les musulmans, comme nous sommes les hommes de la paix, on va rejoindre la marche et on va tous marcher ensemble pour la paix. Et c'est là qu'on va voir celui qui n'est pas pour la paix. Quel parti politique n'est pas pour la paix? En tout cas, nous les religieux, nous nous assemblons tous ensemble, nous nous rassemblons tous ensemble et nous marchons tous ensemble pour la paix. Mais ce n'est pas ça qu'ils disent. Eux, ce qu'ils disent, ils ne veulent pas que les chrétiens marchent. Et ils parlent de paix. Ils ne veulent pas que les chrétiens marchent. Mais c'est normal. Parce que les chrétiens, ceux-là, là, qui veulent marcher, là, ce n'est pas les Makosso. Ce n'est pas les Makosso que Ahmed Bakayoko prend. Ce n'est pas les Makosso qu'Ahmed Bakayoko a nommé chef et a nommé le président de tous les hommes de Dieu, les prophètes, les voyous, les arnaqueurs, les voleurs, les marmailleurs. Là. Il a nommé Makosso le président. Donc comme eux, ils ont leurs hommes de Dieu. Et que les autres hommes de Dieu, en qui nous croyons tous, qui sont les véritables hommes de Dieu, là, comme eux, ils veulent marcher. Ils ne se sont jamais reliés à qui que ce soit comme politiciens. Eux, ils veulent marcher pour la paix. Là. Ça les dérange. Donc, il ne faut pas qu'ils marchent. Alors, ils élèvent tous les imbéciles de soi-disant qui disent qu'ils sont d'Aïchikan. Vous êtes d'Aïchikan de quoi? Arrêtez d'utiliser le truc d'Arafat. Bande d'imbéciles, ok? Ma vidéo, je la fais comme ça. Si tu es un proado qui valide ces genres de choses, qui valide ces genres d'imbécilité. Aujourd'hui, c'est un pays émergent. Nous avons appris qu'il y a des chrétiens catholiques écoutez, qui veulent marcher le 15. Nous disons non. Voilà. Et regardez. Zéro marche. Regardez. Écoutez. Nous avons appris que le 15, il y a des chrétiens catholiques. Marcher le 15. Voilà. Écoutez. Nous disons voilà. zéro marche. Écoutez.
qui veulent marcher le 15. Écoutez. Nous disons qu'il y a des chrétiens catholiques qui veulent marcher le 15. Écoutez. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays émergent. Nous avons appris voilà. qu'il y a des chrétiens catholiques qui veulent marcher le 15. Nous disons non. Zéro marche le 15. Vous voyez? Mouvement zéro victime. Vous voyez? Vous voyez? Lui, il dit qu'ils ont appris qu'il y a des chrétiens catholiques qui veulent marcher le 15. Et eux, ils disent non. Zéro marche, zéro victime. Déjà, pourquoi ils disent zéro marche, zéro victime? Ça veut dire que s'il y a marche, eux, ils vont faire des victimes. Vous imaginez dans quoi nous vivons aujourd'hui? Si tu es un broado et que tu valides ça, là, moi, je te dis, tu es un fils de pute en aller-retour. Ta mère, c'est une salope en aller-retour. Si tu n'es pas content, eh Dieu, je ne parle pas beaucoup. Même si tu es à Marseille, que tu as validé ça, là. Si tu es à Marseille, tu me connais, c'est Omer. Si tu es à Marseille, tu as validé ça, là. Ta mère, c'est une pute. Et quand tu me croises, tu vas me dire ça. Quand tu me croises, dis-moi que tu n'es pas d'accord avec ce que je dis. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Ta mère, c'est une pute. Toute ta famille, c'est une famille de putes. Si tu es à Marseille et que tu valides ça. Tu as compris? Bande d'imbéciles. On est ensemble. Parce que j'ai parlé avec certains. Ils disent que ouais, s'il y a la marche des chrétiens, Soro Guillaume va s'en servir pour attaquer de l'autre côté. Et moi, je lui ai dit, bon, si vous êtes sûr, vous n'avez pas dit que le pays est bouclé. Donc, si vous savez que Soro Guillaume va attaquer de l'autre côté, bouclez alors l'autre côté. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens y marchent? Vous voyez? Mais c'est dans le pays que nous sommes aujourd'hui. Mais comme j'ai dit là, avant le début des élections, là, pays là, il va y avoir surprise. Vous avez dit que c'est bouclé. Et c'est toujours vous les premiers à trembler. Quand tu es sûr que c'est bouclé là, tu ne peux pas trembler. Quand tu es sûr que c'est bouclé, je ne comprends pas pourquoi vous tremblez. Mais on va voir clair dans ça. On va voir clair dans ça. Alassane Dramane Ouattara, tu as attaqué ici. Vous avez arrêté tout le monde. Le petit carton noir, vous l'avez fait arrêter parce qu'il a juste dit un mot. Voilà des gens qui menacent. Qui menacent un bon nombre de personnes de l'église. Et vous laissez ça comme ça. Vous laissez ça comme ça, vous ne les arrêtez pas. Mais on comprend, c'est pas grave. Dieu est grand, on verra clair dans ça. Dieu est grand, on verra clair dans ça. Voilà aussi un autre qui dit que pour lui, là, il faut que tous les baoulés soient rasés de la Côte d'Ivoire et que tous les bêtés soient rasés de la Côte d'Ivoire. Et ces gens-là, vous savez c'est qui? Vous ne dites rien. C'est pas grave. Moi, là, vous avez la chance. C'est parce que vous, là, vos politiciens, quand ils arrivent, là, c'est Paris seulement ils connaissent. Qu'ils ne viennent pas à Marseille. Mais c'est là que vous allez savoir que moi, là, je ne parle pas pour rien. De toute façon, ceux qui sont à Marseille, là, ils savent déjà que je ne parle pas pour rien. On se connaît. Ici, là, on se connaît. Ils savent très bien qu'on se connaît. S'ils ne sont pas contents, là, la seule, comme on dit à Marseille, là, la seule chose qui reste, là, la seule chose qui reste, c'est un corps par terre qui reste. À Marseille, comme on dit ici, là, la seule chose qui reste dans un conflit ou dans une embrouille, là, c'est un corps qui reste par terre. Et ils le savent très bien. Ils le savent. Ce que je dis là, ils savent très bien que ce n'est pas histoire de point-point. Ils le savent très bien. Moi, la point-point me fatiguait. La point-point, je te donne un coup de poing, tu me donnes un coup de poing. Je n'ai pas le temps pour ça. Ils le savent très bien. Putain, je suis énervé contre ce qui se passe au pays. Je suis énervé contre ce qui se passe au pays. Mais c'est parce que les gens, on a beaucoup de problèmes ici. Mais grâce à Dieu, ça va se régler. On verra tout ça. Ciao, ciao. C'est Bijoux d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne. Abonnez-vous à ma page YouTube, Bijoux d'Afrique. Et abonnez-vous à ma page Facebook, SLPG. Cette vidéo, je la fais comme ça parce que je suis totalement bloqué. On m'a bloqué jusqu'en avril. Je ne peux pas partager, je ne peux pas faire des vidéos en direct sur ma page. Si aujourd'hui, là, je vais publier la vidéo, là, je suis obligé de me connecter sur un autre Facebook pour accéder à ma page et partager. Vous voyez? Mais ce n'est pas grave. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. En tout cas, moi, les hommes de Dieu, là, quelle menace
De quelle menace un homme de Dieu peut avoir peur? Rien du tout. De quelle menace des hommes de Dieu peuvent avoir peur ou des femmes de Dieu peuvent avoir peur? Rien du tout. Normalement, votre marche est une marche dans la paix. Votre marche n'est pas pour Babo. Votre marche n'est pas pour Soro. Votre marche n'est pas pour un parti politique. Votre marche est pour la population ivoirienne. La paix. C'est pour la paix. Pourquoi vous l'annulez? On dit que vous allez la faire maintenant à la cathédrale, je ne sais quoi. Ne faites plus rien, bande de lâches, d'hommes de Dieu. C'est Bijou d'Afrique, SLPG. Nous sommes les combattants du peuple. Et nous, là, notre combat, là, c'est toujours pour que le peuple gagne. Si le peuple ne gagne pas, là, nous sommes là, on va dénoncer. Bijou d'Afrique, SLPG. Ciao, ciao.